poignée était soigneusement peignée. Il fallait extirper les mauvaises herbes enroulées autour des tiges. On récoltait les épis, qui, battus au fléau sur l'air des granges, étaient transportés au vieux moulin. Si je regarde une tige d'épeautre, comme une tige de froment d'ailleurs, comme beaucoup de céréales, entre la racine et l'épi, nous avons des nœuds. Il y en a un ici, un autre là, il y a un troisième. Il y a 3 nœuds. On va enlever, éliminer ces nœuds et on ne va conserver que les parties de paille entre les nœuds. Ça, c'est les bottes de paille qu'on reçoit. Oui. Voilà. Donc ces bottes de paille, elles viennent d'où? Elles viennent de Bourgogne. Il y a un céréalier spécialisé dans la culture de cette céréale de paille. Une espèce de seigle spécifiquement cultivée pour les marketeurs de paille, avec des petites, des courtes, puisque la paille, elle fait 2 mètres de haut, donc elle est coupée entre les nœuds. On peut la modifier en la trempant dans de l'eau oxygénée ou dans de la javel. C'est des classiques. Donc ça nous fait toute une gamme incroyable, quoi. Il a profilé toute une gamme de couleurs, vous verrez tout à l'heure, qu'il propose donc aux marketeurs. Et alors, quand on fait des grands panneaux, des murs, des choses comme ça, là aussi on a besoin de grande longueur, ça évite les manipulations, hein, les interventions. La paille teintée, elle peut varier avec la lumière. Hein. Si vous mettez quoi que ce soit, un tableau de paille, un rideau, un coin de bureau au soleil, ne bouge pas. Elle est inhospitalière aux petites bébêtes. Si vous avez de la paille avec un tableau de paille, c'est que la bestiole, elle est dans le support, le bois, elle n'est pas dans la... Elle ne brûle pas, la paille ne brûle pas. C'est pour ça qu'elle est autorisée dans la décoration intérieure. Parce que maintenant, vous ne pouvez pas, un stand dans la moindre foire de quartier, il vous faut des tissus inifugés maintenant. Bon, les questions de sécurité à respecter. Hein. Et la paille ne brûle pas. Si vous mettez sur un panneau plaqué, il faut qu'il soit bien plaqué, bien sûr. Hein. S'il y a de l'air qui passe derrière, c'est foutu, quoi. Vous mettez un chalumeau dessus, vous allez changer de couleur, mais elle ne va pas s'enflammer. En marqueterie, on applique, si vous voulez, avec des fleurs en relief. Si vous voulez, c'est un peu en 3 dimensions. Ça vient de Biélorussie. Les 2 tableaux de droite, la paille est collée sur du tissu. Les 2 petits tableaux à droite, là. Voilà, on dit que la marqueterie de bois se ponce. Hein, c'est d'ailleurs nécessaire. Et par contre, on ne peut pas poncer la paille, parce qu'en ponçant la paille, on va détruire sa couche de silice extérieure, et ça va enlever son brillant et ses effets interactifs qu'elle peut procurer. Plus la paille est écrasée, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Parce que la paille, quand elle n'est pas écrasée, on voit toutes les côtes. Quand elle n'est pas écrasée, la lumière, elle passe d'une à l'autre, c'est pas joli. Quand la paille est bien écrasée, elle est uniforme, elle glisse partout, c'est vraiment un autre effet. Alors je fais d'abord le dessin pour voir comment occuper l'espace.
Et puis, lorsque j'ai des choses, des trous à combler ou quoi, ben je les invente. Et tout n'est pas sur ce modèle, c'est simplement l'idée de départ, si vous voulez, la base. Hein. Après, en gros, on fait ce qu'on veut. Là, je mets une petite montagne, j'ai mis des petits arbres, j'ai mis un mur, et enfin, voilà. Alors, la technique, c'est puisqu'on est là, c'est de faire ce qu'on appelle des planches. Alors, quel est le rôle de la planche? Une paille, quand elle est ouverte, ça fait en gros 0,8 à 1 cm. Hein, en gros. Et pour faire des pièces plus larges, alors la technique c'est de contre-coller la paille après l'avoir ouverte sur du papier, du tissu, des choses comme ça. Et ça permet de faire ce qu'on appelle une planche. Et puis donc dans laquelle on va pouvoir découper dans tous les sens, à droite, à gauche. Parce que si vous essayez de couper en travers une paille qui est seule comme ça, c'est impossible. Là, elle est maintenue. Si le papier est trop épais, on peut le gratter. On le mouille, et puis on le mouille, et puis on peut le gratter pour enlever d'épaisseur. On va gagner en épaisseur, parce que parfois ça peut être un peu. Il y a des pailles qui sont plus épaisses que d'autres, quand elles sont côte à côte. Voilà. Alors quand on colle les pailles comme ça, il faut veiller qu'elles ne se chevauchent pas. Oui. Parce que quand elles se chevauchent, la partie qui est dessus, elle ne collera pas. On peut recoller sur la paille. Une bulle d'air passe entre les deux, c'est fini, votre truc il va se décoller avec le temps. Alors il y a différentes techniques, hein, mais la plus simple c'est de prendre un papier qui vous permet de décalquer votre pièce. Bon, vous la décalquez évidemment avec le plus de précision possible. Hein. Voilà. Après, vous la découpez. Après, vous la découpez. Là, il faut faire ça qu'il n'y ait pas de paille dessous. Hein. Voilà, donc vous avez votre pièce. Et c'est là que tout se joue. Vous allez vous servir de ça comme gabarit pour découper la pièce dans la paille que vous aurez choisie. C'est simplement l'orientation qui accroche la lumière. Alors pour découper, bon ça bouge, c'est embêtant. Alors je mets un petit point de colle, deux points de colle. Donc je choisis l'emplacement, parce que je peux choisir la couleur aussi. Hein. Dans une planche, voilà, et une fois que c'est tenu, et puis je découpe autour. Voilà, donc vous avez une partie, alors après on l'ajuste. Quoique si ça ne correspond pas exactement, hein, voilà. Mais c'est surtout ce qu'il faut soigner, c'est les points de jonction. Avec celle qui va venir là, hein, il faut qu'elle soit vraiment bien adaptée. Quitte à, vous voyez ici il y a un petit jour, oui. Alors à ce moment-là, vous pouvez le couper, vous pouvez le raccourcir, vous pouvez toujours après vous arranger. Et donc la paille est collée rayon par rayon. Non, c'est de la marqueterie, c'est-à-dire c'est bord à bord, parce que s'il y a de la superposition, ça va se décoller, et s'il y a un espace, la poussière va se mettre aussi et ça va se décoller. Donc vraiment, la paille bien travaillée, on ne sent rien.
suisse. Ça, c'est suisse. Regardez si c'est beau, ça. Un petit pot à crayon avec un décor en effet trompe-l'œil. La pendule. Alors la pendule, c'est paille et mica. Des fines feuilles de mica que j'ai teintées par derrière. Alors le petit coffret. Avec un décor celtique. Il y en a aussi à l'intérieur. Caractéristique de la marqueterie de paille, c'est que contrairement à toutes les autres formes de marqueterie, il y en a autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La marqueterie de paille est un parent pauvre de la marqueterie de bois. Ouais. C'est-à-dire que ça a commencé à être à la mode parallèlement à la marqueterie de bois. Et les gens qui ont travaillé la marqueterie de paille étaient en général des gens qui n'avaient pas les moyens de travailler les plaquages en bois, qui étaient chers à l'époque. C'est un nécessaire de bureau, avec de la peau de python. De la vraie peau de python. Hein. Oui, une feuille de maïs comme ça, c'est joli comme ça. Hein. Alors on ne dirait pas quand on les... Ça donne pas cette impression-là quand on la voit sur pied. Mais regardez comme c'est beau. Alors ça vient de Crète. Alors ça aussi, ça vient de Crète, c'est un étui à cigarette. Avec l'inscription du pays. C'était des... Ils vendaient ça dans les boutiques de souvenirs. C'était vendu dans les villes d'Aule pour les touristes. Hein. Avec le nom... Il y a plusieurs boîtes comme ça, dans différentes localités. Avec un petit travail de mosaïque italien. J'ai retrouvé un autre petit, je dis tiens, ça ressemble un peu, bon, il est en plus mauvais état, et puis c'est pas du tout la même facture que l'autre, enfin bon. Et j'ai retrouvé ça, qui date de 1870. En fait, c'est un carnet de prêteurs sur gage. Alors, il y a des endroits à ne pas prêter à monsieur Untel. C'est marrant. C'est une dame, elle était biélorusse, avec qui j'ai travaillé et qui a fait ce petit chef-d'œuvre-là. Alors vous voyez, même la paille, la signature est en paille. Et ce qui est remarquable, c'est la finesse. Tout ça, c'est de la paille. Oui, c'est un travail à base de tresse qui vient de Serbie, mais c'est un travail contemporain. Une femme qui s'intéresse au chapeau, d'ailleurs. La base du tableau, c'est le chapeau, puis elle a habillé le chapeau, si je puis dire. Ça a été travaillé par les religieux qui n'avaient pas de quoi broder du fil d'or et qui brodaient du fil de paille parce que la paille, c'est jaune comme de l'or.
Et puis ensuite, il y a toute la population au 19e siècle des bagnards. Et ils faisaient des coffrets en marqueterie de paille. C'est pour ça que la marqueterie de paille est associée vraiment aux travaux de pauvres. Voilà, je pense qu'il s'agit d'un tableau qui est fait non pas par un bagnard, mais par un ancien soldat, de soldats scandinaves. Donc ce serait peut-être le prince Bernadotte. La marqueterie de paille est apparue en Europe au XVIIe siècle. Elle a traversé les siècles et a donné lieu à un artisanat riche pratiqué par les marqueteurs, mais également par les religieux, les marins et les bagnards qui disposèrent de temps pour cette fabrication minutieuse. Elle a connu un nouvel essor dans les années 1920 avec l'art déco. Cet artisanat prend aujourd'hui une dimension moderne et contemporaine.